Sophie poussa la porte de l'appartement d'Anna avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle venait d'apprendre que sa meilleure amie, partie en voyage d'études à Lyon, lui avait laissé les clés pour arroser les plantes. Mais en entrant dans le salon, elle surprit Élise, la mère d'Anna, en larmes, un verre de vin à la main, fixant une vieille photo de famille. Élise leva les yeux, surprise, et dans un élan impulsif, elle se leva et embrassa Sophie sur les lèvres. Un baiser chargé de désespoir et de confusion. Sophie recula, le cœur battant, réalisant que ce geste n'était pas une erreur d'ivresse, mais le début d'une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. À Paris, en cet automne pluvieux de 2025, Sophie avait 22 ans et étudiait les beaux-arts à la Sorbonne. Originaire d'une petite ville de Provence, elle avait fui les attentes étouffantes de ses parents catholiques pour embrasser sa liberté dans la capitale. Elle était openly lesbienne parmi ses amis, mais gardait ce secret pour sa famille, craignant le rejet. Anna, sa colocataire et confidente, était la seule à savoir tout de sa vie amoureuse chaotique, des flirts éphémères dans les bars du Marais, des cœurs brisés par des filles qui fuyaient l'engagement. Élise, quant à elle, était une avocate respectée de 45 ans, veuve depuis 5 ans après la mort soudaine de son mari dans un accident de voiture. Elle élevait seule Anna, sa fille unique de 20 ans, et gérait un cabinet spécialisé en droit familial. Ironiquement, Élise avait toujours été l'image de la femme parfaite, élégante, déterminée, pilier de la communauté bourgeoise du 16e arrondissement. Mais derrière cette façade, elle luttait contre une solitude profonde, un vide que ni le travail ni les dîners mondains ne comblaient. Ce baiser impromptu changea tout. Sophie, figée sur place, sentit une chaleur inattendue monter en elle. Élise, les joues rougissantes, balbutia des excuses, je ne sais pas ce qui m'a pris. Anna est partie. Et je me sens si seule. Sophie, au lieu de fuir, s'assit à côté d'elle. Elles parlèrent toute la nuit. Élise confia ses doutes sur sa vie. Son mariage qui avait été plus une convenance sociale qu'une passion. Et comment, récemment, elle avait commencé à questionner ses attirances. Sophie, touchée par cette vulnérabilité, partagea ses propres luttes, le coming out raté avec une ex qui l'avait trahi. La pression de la société qui voyait les lesbiennes comme une mode passagère ou une perversion. Pour la première fois, Sophie se sentit comprise par quelqu'un d'une génération différente. Quelqu'un qui n'était pas de son cercle. Le lendemain matin, Sophie se réveilla sur le canapé. Élise préparant le café. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile. Oublions ça, proposa Élise. Mais Sophie secoua la tête. Et si on ne l'oubliait pas? Et si c'était le début de quelque chose? Élise rit nerveusement. Arguant l'âge, le statut, le fait que Sophie était l'amie de sa fille. Mais au fond d'elle, une étincelle s'était allumée. Sophie insista pour qu'elle se revoie, prétextant aider avec les plantes. Elles commencèrent à se rencontrer en secret, des promenades au jardin du Luxembourg, des cafés discrets. Chaque conversation creusait plus profond dans leurs âmes. Sophie découvrit chez Élise une femme passionnée par la littérature féministe, lisant en cachette des œuvres de Simone de Beauvoir et Virginia Woolf, des textes qui résonnaient avec ses frustrations maritales passées. Élise, de son côté,
admirait la fougue de Sophie. Sa façon de défier les normes sans peur apparente. Pourtant, les conflits intérieurs surgissaient. Sophie se sentait coupable, Anna était sa meilleure amie. Et trahir cette amitié pour une romance avec sa mère? C'était impensable. Elle imaginait la réaction d'Anna. Le choc. La colère. Et ses propres parents? S'ils apprenaient non seulement son orientation, mais une relation avec une femme plus âgée? Élise. Elle luttait contre des années de conditionnement social. Élevée dans une famille conservatrice, elle avait toujours vu l'homosexualité comme un tabou. Quelque chose qu'on murmurait dans les couloirs des églises. Son rôle de mère la hantait, que dirait Anna? Et ses collègues au barreau? Ses amis du club de bridge? Chaque baiser volé était suivi d'une vague de remords. Un soir, après un dîner improvisé, Élise avoua: je n'ai jamais ressenti ça pour une femme. C'est terrifiant. Sophie la serra dans ses bras. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce réel? Ou Élise cherchait-elle juste à combler un vide? La tension montait, car Anna devait rentrer dans 2 semaines. Sophie proposa de tout arrêter, mais Élise refusa, accrochant à cette nouvelle version d'elle-même. Elles décidèrent de garder le secret, mais les mensonges commençaient à peser. Sophie évitait les appels d'Anna, prétextant des examens. Élise annulait des rendez-vous professionnels pour des moments volés. La première confrontation vint d'un appel inattendu. Anna téléphona à Sophie. Excitée par son voyage, mais perçut un malaise. Tu as l'air distante. Quelque chose avec ma mère? Elle m'a dit que tu passais souvent. Sophie balbutia une excuse, mais le doute s'installa. Élise, apprenant cela, paniqua: si Anna soupçonne quelque chose. Tout s'effondre. Sophie, frustrée, rétorqua: peut-être qu'on devrait lui dire. Vivre dans le mensonge nous détruit. Mais Élise secoua la tête, terrifiée par les conséquences. Ce désaccord marqua le premier fissure dans leur bulle. Sophie rentra chez elle ce soir-là, les larmes aux yeux, se demandant si cette passion valait le prix de la trahison. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sophie et Élise continuaient à se voir, mais chaque rencontre était teintée d'une urgence croissante, comme si le temps leur filait entre les doigts. Sophie, de plus en plus amoureuse, poussait pour plus d'honnêteté. On ne peut pas construire sur des mensonges, disait-elle lors d'une balade le long de la Seine. Élise, les yeux fixés sur l'eau trouble, répondait: la vérité pourrait tout détruire. Anna est ma vie. Cette divergence creusait un fossé, amplifiant les doutes intérieurs de chacune. Sophie se réveillait la nuit, hantée par l'idée de blesser Anna, sa sœur de cœur. Élise, au cabinet, perdait sa concentration, imaginant les ragots si son orientation était révélée. Anna rentra plus tôt que prévu, surprenant tout le monde. Elle débarqua à l'appartement avec des cadeaux de Lyon, rayonnante. Sophie, invitée à dîner pour fêter le retour, arriva le cœur serré. La soirée commença normalement, rire, anecdotes de voyage. Mais Anna remarqua les regards furtifs entre sa mère et son amie. Vous deux. On dirait que vous avez un secret, lança-t-elle en plaisantant. Élise pâlit. Sophie rougit. Le dîner se termina dans une tension palpable. Plus tard,
Seule avec Sophie. Anna insista, dis-moi ce qui se passe. Maman est bizarre depuis mon départ. Sophie. Déchirée. Menti, rien. Juste le stress du travail. Mais Anna n'était pas dupe. Elle fouilla le téléphone de sa mère cette nuit-là et trouva des messages ambigus, j'ai besoin de te voir ce soir. Signé S. Le choc fut immense. Anna confronta Élise le lendemain matin. C'est Sophie? Ma meilleure amie? Comment as-tu pu? Élise. Les larmes coulant. Avoua tout, le baiser impulsif. Les rencontres. Les sentiments naissants. Anna hurla, accusant sa mère de trahison. De perversion. Tu es censé être hétéro. Papa est mort il y a 5 ans. Et tu te tournes vers une fille de mon âge? Élise tenta d'expliquer, ce n'est pas un choix. J'ai lutté contre ça toute ma vie. Mais Anna claqua la porte, jurant de ne plus revenir. Sophie apprit la nouvelle par un appel hystérique d'Élise. Elle accourut, trouvant Élise effondrée. J'ai tout perdu, murmura Élise. Sophie la consola. Mais intérieurement, elle se sentait responsable. C'est ma faute. J'aurais dû arrêter. Elles passèrent la nuit à parler. Élise révélant des souvenirs enfouis, une amitié intense au lycée avec une fille. Étouffée par la pression familiale, un mariage arrangé pour plaire à ses parents. Sophie partagea ses propres batailles, le rejet de sa famille quand elle avait flirté avec une fille à 16 ans. Les insultes homophobes à l'université. Cette vulnérabilité les rapprocha. Mais le prix était élevé. Anna envoya un message à Sophie, traîtresse. Ne m'approche plus. Sophie pleura, perdant son amie la plus chère. Les jours suivants, la société s'en mêla. Anna, dans sa colère, confia à des amis communs. Les rumeurs se répandirent dans leur cercle, Élise sort avec l'ami de sa fille? C'est dégoûtant. Élise reçut des regards obliques au travail. Un collègue conservateur la questionnant subtilement sur sa vie privée. Sophie. À la fac. Affronta des murmures, elle a séduit la mère d'Anna? Typique des lesbiennes. Toujours à causer des drames. La pression sociale amplifia leurs conflits intérieurs. Élise doutait, était-ce de l'amour? Ou une crise de milieu de vie? Sophie se demandait si elle n'était pas qu'un caprice pour Élise. Une dispute éclata, tu me vois comme une expérience, accusa Sophie. Élise répliqua, et toi? Comme une figure maternelle? Elles se séparèrent en larmes. Mais le lendemain, Élise appela. Suppliante, ne me laisse pas. Pour apaiser Anna, Élise tenta une réconciliation. Elles se rencontrèrent dans un café neutre. Anna, les yeux rougis, déversa sa douleur, tu m'as volé mon ami. Et maintenant? Je dois accepter que ma mère est gay. Élise expliqua patiemment, je suis bisexuelle. Je pense. Ça n'efface pas ton père ni notre famille. Anna écouta. Mais la blessure était profonde. Et si les gens l'apprennent? Grand-mère va te renier. Élise pâlit, pensant à sa mère âgée, pieuse, qui vivait en Bretagne. Sophie, de son côté, affronta ses propres démons. Elle appela ses parents, testant les os, et si j'aimais une femme? Sa mère rit, ne dis pas de bêtises. Ma chérie. Le rejet implicite la brisa. La tension culmina quand Anna proposa un ultimatum, choisis. Maman.
Moi ou elle. Élise. Déchirée. Choisit sa fille. Elle appela Sophie pour rompre. Je ne peux pas te perdre, Anna, pour toi. Sophie. Anéantie. Hurla, c'est lâche. Tu préfères vivre dans le mensonge? Élise raccrocha. En pleurs. Sophie erra dans les rues de Paris. Sous la pluie. Se sentant trahie. Mais au fond. Elle comprenait, la famille primait. Pourtant. Cette décision marqua un tournant. Élise. Seule chez elle. Réalisa que renier ses sentiments la tuait à petit feu. Elle rappela Sophie le soir même, j'ai fait une erreur. Battons-nous ensemble. Sophie hésita. Mais accepta. Elles décidèrent de affronter les conséquences. Coûte que coûte. La réconciliation avec Anna fut un chemin semé d'embûches. Élise invita sa fille à une thérapie familiale. Une première pour elle. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années, écouta patiemment. Anna exprima sa trahison, c'est comme si vous aviez comploté derrière mon dos. Élise admit ses torts, j'aurais dû être honnête dès le début. Sophie, invitée à une session ultérieure, ajouta, je n'ai jamais voulu te blesser. Anna. Petit à petit. Anna commença à comprendre, ce n'était pas une attaque personnelle, mais une quête d'identité pour sa mère. Cependant, les séances révélèrent des blessures plus profondes. Anna confia sa peur de l'abandon depuis la mort de son père, voyant en Sophie une rivale. Élise pleura, réalisant comment son deuil avait affecté sa fille. Sophie, observatrice, luttait contre sa culpabilité, se demandant si elle valait ce chaos. Parallèlement, la société exerçait sa pression. Élise décida de faire son coming out à ses collègues. Lors d'un déjeuner d'affaires, elle mentionna casuellement « Je sors avec une femme ». Les réactions varièrent, soutien de certains, silence gêné d'autres. Un partenaire conservateur l'a mis en garde, ça pourrait nuire à ta réputation. Élise tint bon. Mais perdit un client important. Un catholique fervent. À la maison, elle affronta sa mère par téléphone. Maman. J'aime une femme. La réponse fut un silence. Puis, c'est contre nature. Ne viens plus me voir. Élise raccrocha. Brisée. Mais libérée d'un poids. Sophie. Encouragée. Confronta ses parents en personne lors d'un week-end en Provence. Je suis lesbienne. Et j'aime Élise. Son père explosa, c'est une phase. Et avec une femme de cet âge? Honteux. Sa mère pleura, que avons-nous fait de mal? Sophie partit. Le cœur lourd. Coupée de sa famille. Ces rejets amplifièrent les tensions dans leur couple. Sophie accusait Élise d'hésiter, tu as choisi Anna une fois. Tu le referas? Élise répliquait, j'ai tout sacrifié pour nous. Une nuit. Après une dispute, Sophie sortit en claquant la porte. Errant dans le marais. Flirtant avec une inconnue pour noyer sa douleur. Elle rentra ivre. Avouant tout. Élise. Blessée. Hurla, c'est ça? Ta loyauté? Elles se réconcilièrent dans les larmes. Mais la confiance était ébranlée. Anna, apprenant l'incident, se rangea du côté de sa mère, Sophie te fait du mal. Élise défendit Sophie, nous faisons des erreurs. Comme tout le monde. Cette défense renforça le lien mère-fille. Mais aliéna Sophie.
Un tournant vint avec un événement social. Élise fut invitée à une conférence sur les droits LGBTQ+ au barreau. Elle y alla avec Sophie, marquant leur première sortie publique. Les regards fusèrent. Des murmures, la veuve avec une jeunette? Sophie, fière, tint la main d'Élise. Mais un journaliste local les approcha, posant des questions intrusives. L'article parut le lendemain, avocate parisienne assume son amour lesbien controversé. Les réactions en ligne furent violentes, insultes homophobes, accusations de pédophilie en raison de la différence d'âge. Élise reçut des menaces anonymes. Sophie des harcèlements sur les réseaux. Elles se barricadèrent. Mais la peur s'installa. Est-ce que ça en vaut la peine, murmura Élise un soir. Sophie répondit, oui. Parce que c'est réel. Anna, voyant la souffrance, intervint. Elle organisa une rencontre avec des amis communs pour clarifier les rumeurs. Ma mère est heureuse pour la première fois depuis papa. Soutenez-la. Certains acceptèrent. D'autres s'éloignèrent. Cette initiative rapprocha Anna et Sophie, qui s'excusèrent mutuellement. Je t'aime comme une sœur, dit Sophie. Anna sourit, et moi? Comme une amie. Mais les dommages étaient faits. Élise perdit des contrats. Sophie des opportunités artistiques. Leurs conflits intérieurs culminèrent, Élise questionnait sa moralité. Ayant volé l'ami de sa fille, Sophie doutait de sa valeur, se voyant comme une destructrice de famille. Pourtant, un moment de clarté surgit. Lors d'une promenade à Montmartre, Élise déclara « Je choisis l'amour ». Malgré tout, Sophie l'embrassa, scellant un pacte. Elles décidèrent de déménager dans un quartier plus ouvert, le Marais, pour recommencer. Mais avant, Élise affronta un dernier démon, une réunion avec sa mère. En Bretagne, sous la pluie, elle plaida « Accepte-moi tel que je suis ». Sa mère, après un long silence, murmura « Je t'aime, mais j'ai besoin de temps ». Ce n'était pas une victoire, mais un espoir. Sophie, attendant dans la voiture, serra Élise dans ses bras. On y arrive. La haute trame se tissait, menant vers un climax inévitable. Le déménagement au Marais marqua un nouveau chapitre. Mais les ombres du passé persistaient. Sophie et Élise emménagèrent dans un petit appartement avec vue sur la place des Vosges, symbole de leur engagement. Pourtant, les nuits étaient hantées par des doutes. Sophie, cherchant du travail comme illustratrice, affrontait des rejets, votre vie privée est trop publique. Élise, réduisant son cabinet, se reconvertit en défense des droits LGBTQ+. Un choix moral mais financièrement risqué. Anna, étudiant à distance, visitait souvent, tentant de recoller les pièces. Mais lors d'une visite, elle surprit une dispute, Sophie accusant Élise de regretter son ancienne vie hétéronormative. Tu parles encore de ton mari comme d'un saint. Élise répliqua, il fait partie de moi. Anna intervint, arrêtez de vous détruire. Cette intervention força une introspection. Les pressions extérieures s'intensifièrent. Un ex-collègue d'Élise, homophobe notoire, lança une pétition pour la radier du barreau, arguant un conflit d'intérêt moral. Élise lutta en justice, gagnant, mais épuisée. Sophie, de son côté,
Reçut un appel de ses parents, revient à la maison. Sans elle. Elle refusa. Mais le deuil de sa famille l'arrangeait. Un soir, ivre de solitude, elle contacta une ex, cherchant du réconfort. Élise découvrit les messages, déclenchant une crise. Tu me trahis comme je l'ai fait avec Anna? Sophie pleura, c'est la peur qui me pousse. Elles se séparèrent temporairement. Sophie dormant chez une amie. Pendant cette pause, chacune affronta ses démons. Élise consulta la thérapeute seule. Suis-je égoïste d'imposer ça à ma fille? La réponse, l'amour n'est pas égoïste. Mais les secrets le sont. Sophie, errant dans Paris, visita une exposition sur les pionnières lesbiennes françaises, comme Colette. Cela l'inspira, elle dessina une série sur leur histoire, la soumettant à une galerie. Accepté. Cela boosta sa confiance. Anna, médiateur, appela Sophie, maman t'aime vraiment. Ne l'abandonne pas. Sophie rentra. Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, promettant transparence. Mais un betrayal inattendu surgit. Anna, sous pression d'amis conservateurs, posta anonymement en ligne, quand ta mère choisit une amante sur toi. Le post viralisa, attirant plus de haine. Élise, découvrant cela, confronta Anna. Pourquoi? Anna avoua, j'ai encore mal. La famille explosa, accusation. Larmes. Sophie, médiateur, dit, on doit guérir ensemble. Elles reprirent la thérapie. Anna admettant sa jalousie. Ce pardon renforça leur lien. Mais le dommage public était fait. Élise perdit plus de clients. Sophie sa galerie annula l'expo par peur de controverse. La haute trame atteignit son pic lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à la Bastille. Élise y parla publiquement, j'ai 45 ans. J'ai aimé un homme. Maintenant une femme. L'amour n'a pas d'âge ni de genre. Sophie. Dans la foule. Applaudit. Fière. Mais des contre-manifestants jetèrent des insultes. Une bouteille frôla Élise. Terrifiée. Elle rentra. Doutant, peut-être qu'on devrait arrêter. Sophie refusa, non. On combat. Ce soir-là. Elles firent l'amour avec une intensité nouvelle. Mais le matin, Élise trouva un message menaçant à la porte. La peur les unit. Mais aussi les divise, Élise voulait se cacher. Sophie militait. Anna, se rachetant, organisa une soirée de soutien avec des amis ouverts. Là, Sophie rencontra une activiste charismatique, flirtant innocemment. Élise, jalouse, accusa, tu cherches une échappatoire? Sophie nia. Mais le doute s'installa. Les conflits moraux culminèrent, Élise questionnant si imposer son awakening à sa fille était juste, Sophie se demandant si sacrifier sa jeunesse pour une relation compliquée valait. Pourtant, un appel de la mère d'Élise changea la donne, je veux te voir avec elle. En Bretagne? Une réunion émouvante, acceptation partielle. Cela donna espoir. De retour, elles décidèrent d'avancer. Mais un twist, Anna annonça sa grossesse d'un flirt de voyage. Je vais être mère, dit-elle. Élise, ravie. Mais inquiète, comment intégrer Sophie dans cette nouvelle famille? Sophie sourit. Mais intérieurement, paniqua, était-elle prête pour ça?
La tension montait vers la résolution. La nouvelle de la grossesse d'Anna apporta une joie mitigée. Élise, future grand-mère, rayonnait. Mais cela raviva des tensions. Et nous dans tout ça, demanda Sophie. Élise rassura, tu seras partie de la famille. Mais Anna hésitait, le père est hétéro. Conservateur. Comment expliquer? Sophie se sentit exclue. Amplifiant ses doutes. Elle proposa de s'effacer. Mais Élise refusa, non. On affronte. Les mois suivants furent un équilibre précaire. Sophie aida Anna avec les rendez-vous médicaux, reconstruisant leur amitié. Pourtant, les pressions sociales persistaient, ragots sur la famille dysfonctionnelle. Élise défendit leur unité en public, mais privément. Luttait contre la culpabilité d'avoir perturbé la vie de sa fille. Un conflit majeur éclata quand le père du bébé, apprenant la relation d'Élise, menaça, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ça. Anna, déchirée, envisagea de partir avec lui. Élise hurla, ne sacrifie pas ton bonheur pour des normes. Sophie, médiatrice, convainquit Anna, l'amour vrai transcende. Anna resta, rompant avec le père. Ce choix solidifia leur trio. Mais coûta cher, isolement accru. Sophie, inspirée, exposa ses dessins sur les familles queer, gagnant en reconnaissance. Élise rejoignit une association, militant pour les droits. Les awakenings personnels culminèrent. Élise accepta pleinement son identité, écrivant un essai sur son parcours. Sophie, confrontant ses peurs, réconcilia partiellement avec ses parents, une visite tendue, mais un pas. Anna, voyant leur résilience, bénit leur union, vous m'avez appris à être vrai. Pourtant, un dernier betrayal, une amie d'Élise, jalouse, révéla des détails intimes à la presse. L'article, romance lesbienne, amour ou scandale? Elles affrontèrent ensemble. Tenant une conférence, notre histoire est humaine. La société réagit mixte, soutien croissant. Mais haine persistante. Au fil des mois, la grossesse d'Anna unit tout. À l'accouchement, Sophie tint la main d'Élise. Anna donnant naissance à une fille. Ce moment symbolisa la renaissance, une famille recomposée, défiant les normes. Élise murmura à Sophie, « Merci d'avoir réveillé mon cœur. » Sophie répondit, « Et toi ?»« Le mien. » Elles s'embrassèrent, ignorant les regards des infirmières. Des années plus tard, elles regardaient la petite grandir, affrontant encore des défis, discrimination à l'école, questions familiales. Mais leur amour perdurait, forgé dans le feu. Sophie devint une artiste reconnue, Élise une avocate influente pour les causes queer. Anna, mère épanouie, remercia, votre courage m'a sauvée. Pourtant, la question persiste, dans une société divisée. Sacrifier des liens familiaux pour un amour authentique est-il moralement juste? Ou égoïste?